Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais piocher 3 bouts de papier et je vais devoir faire un dessin sur ces thèmes. Le chat, ça va, c'est bon. La peur... J'avoue que j'ai peur de ce que ça va faire. Et sorcière. Là, c'est bon, je tiens une idée. Les chats, ça doit faire maintenant 2-3 ans peut-être que je ne dessine que ça. Alors c'est bon, je maîtrise. J'ai décidé de faire ce chat assis parce qu'un chat assis, c'est facile à dessiner. Pour moi en tout cas. Je vais donc pouvoir m'attarder sur les autres éléments de ce dessin autres que le chat. Je n'ai pas dessiné de sol, du coup j'ai dû refaire les pattes plusieurs fois. Le chat, c'est bon, c'est fait. La sorcière, vous allez voir comment je vais faire. Mais la peur, je ne savais pas du tout comment je pouvais la représenter. J'ai voulu faire un chat qui avait peur. Mais ça n'a pas tout à fait marché, ça ne rendait pas ce que je voulais. Je suis donc partie sur autre chose. Vous faire ressentir la peur en voyant ce dessin. Avant que j'ai eu l'idée de vous faire ressentir la peur en voyant ce dessin, j'avais d'abord pensé à une souris qui aurait peur de ce chat. J'ai tout de suite abandonné l'idée, trop compliquée, pas assez simple. Je n'arrivais pas à le mettre en place. Juste après ça, je suis partie sur l'idée d'un chat qui aurait peur de cet autre chat. Mais là non plus, j'ai abandonné. Certains se demandent peut-être pourquoi je n'ai pas dessiné une sorcière accompagnée d'un chat. Et bien tout simplement parce que je voulais quelque chose de plus original. Pour vous faire ressentir la peur, je suis partie sur l'idée d'une fiole qui rejetterait de la fumée sur un serpent autour des pattes et sur une flaque de sang. Alors même si ce n'est pas très réussi, on sent quand même un léger frisson. D'ailleurs, je suis désolée si vous attendez à autre chose que des crayons, mais je n'avais pas assez de teinte de gris en feutre. Étant donné que c'est quand même la base de ce dessin, je me suis donc tournée vers les crayons de couleur. J'espère qu'il vous plaira quand même. Colorier le chapeau m'a pris un temps fou. J'ai dû prendre au moins 20 minutes. Les dégradés non plus n'ont pas été faciles à faire. Heureusement que j'utilise un estampeur qui me facilite vraiment la tâche. Même si du coup il efface un peu la couleur, ce qui la rend plus claire. Il y a une idée qui me traînait depuis longtemps dans la tête. Un concours dessin. Mais si personne ne participe, ça ne sert à rien que je l'organise. Donc dites-moi en commentaire si vous êtes intéressé pour en faire un. Ou alors allez voter dans l'onglet communauté. D'ailleurs, si vous avez des idées de thèmes, dites-le moi en commentaire. Et pour ça aussi, je vais créer un sondage. Et je sais pas vous, mais là j'ai trouvé que je répétais beaucoup les mêmes mots. On arrive sur la flaque de sang et là ça a été une petite catastrophe. Le rouge n'était pas assez rouge, les reflets ne se voyaient pas. Du coup j'ai laissé comme c'était en espérant que ce soit pas mal. Le dessin ne m'a pas pris énormément de temps, mais le montage m'a pris au moins 1 ou 2 jours. Je suis désolée si je ne poste plus beaucoup de vidéos, mais comme je fais 3 vidéos en même temps, ça prend plus de temps et du coup je ne poste pas.
On arrive sur la partie du dessin que vous ne voyez pas et j'en suis vraiment navrée. C'est pourquoi je vais vous la décrire. C'est un bocal rempli d'une potion rose qui fait jaillir une fumée grise et bleue. Je suis aussi désolée que mon audio soit d'aussi mauvaise qualité. J'espère que vous m'entendez quand même. On arrive sur la fin du dessin et heureusement vous allez pouvoir voir une photo de bien meilleure qualité. Trouvez-vous que j'ai réussi à mettre en place les 3 thèmes? Et voilà, j'espère que le dessin vous plaît. Dites-le en commentaire si c'est le cas.